Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV pour la vie quotidienne.com. La mère des enfants, Della la Fleur, elle ne sort pas n'importe comment. Della la Fleur, si elle sort, ça veut dire qu'il y a problème. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous donner une petite histoire qui ne va pas durer très longtemps. J'espère que vous allez être attentifs et faire attention dans vos relations. Jérôme, depuis 20 ans. Et puis, ça joue à c'est à Paris. Le TBS, mon ami propre, garçon mon corps de luxe, à ce que la tokos na kati ya Paris balobi et bosanité balobi nani tout le monde regarde vous que la ka beaucoup pour mesa nango ka balobi sergent chef ngambali balobi diomoko ya propre balobi diomoko ya tokos diomoko a solo la ka vraiment bien na kati ya Braza la kaye na bosanité balobi aglo mobali kitoko na kati ya Braza le garçon de luxe nenka na lobaka bongo et ça la bien makasi vraiment na kati ya communauté na biso vraiment et ça la bien makasi moi ba dédicace pour les gens vraiment que je ne dédicace pas tout le temps pour qu'ils sachent que vraiment je suis là vraiment de tout cœur avec vous. Aujourd'hui, je viens avec cette petite nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite histoire qui se passe dans notre communauté. Il y a une fille qui m'appelait, elle habite en province dont je vous donnerai peut-être pas le nom, une fille qui est assez connue. Elle m'a dit d'aller la fleur de la canne à Paris au Monica Vieza Matata. Eh, fallait à Yembiango Vieza Matata mokile comme matata donc Nzambea qui tapoa kata kata. Donc ndingo to la canne à Amiboye d'aller la fleur partager ka histoire yo et ça la bien makasi na la communauté na biso nenka obeta ba histoire aboye dala la fleur ayaka na lokuta dala la fleur ayaka na ba histoire vraiment et fongo la communauté na biso ka miso nenka na lobarabino. Je ne viens pas vous raconter des ragots, je ne viens pas vraiment pour que naïbane si naïbana déjà et si va valida déjà ou va valida, il y a vraiment beaucoup de personnes dans l'ombre qui me soutiennent de loin, même s'ils ne mettent pas de commentaires, même s'ils ne parlent pas, qui mettent juste un j'aime. Si à la fin de cette vidéo cela te plaît et que tu te retrouves dans cette vidéo, n'hésite pas à le partager et de le publier, vraiment de le partager avec les autres. Une fille m'a appelé, m'a dit, Della la Fleur, j'ai besoin que tu partages cette histoire parce que vraiment comme quand dans nos amitiés on est plus sincère. Je ne comprends pas pourquoi on est plus sincère dans nos amitiés. Quand on arrive en Europe, qu'on laisse nos amis en Afrique, on laisse nos parents en Afrique, les personnes qu'on vient retrouver sur place en Europe, c'est ceux-là qui deviennent nos amis dans la vie de tous les jours. Mais j'ai compris quelque chose dans la vie. Quand tu rencontres une personne tu es sincère envers cette personne-là, tu es loyal et c'est pas en fait la personne ne te retourne pas l'appareil en fait. Il dit ma chérie, on est dans la même situation, tu sais, tout le monde ne sera pas comme toi, tout le monde ne sera jamais, vous serez jamais dans la même longueur d'onde. Attendez, je rentre mal. Ce que je m'aimerais juste te dire de faire attention la prochaine fois. De faire attention. Tu sais, tu peux pas livrer. On ne peut pas juger une amitié au bout de 3, 4 mois, 6 mois. Tu dis, oui, j'ai rencontré cette personne via les réseaux sociaux et puis elle devient mon amie directement. Il faut prendre le temps de l'observer, prendre le temps de le connaître vraiment, de savoir qui elle est vraiment dans la vraie vie. Moi, c'est le conseil que je te donnerai après. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. En fait, cette personne m'a contacté. C'est une fille qui habite en province dans une petite ville. Elle m'a dit, Della la Fleur, moi, j'ai une copine que je connais à peu près presque 1 an. Vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup, une personne vraiment à qui j'ai vraiment confiance. Mais ces derniers temps, je ne comprends pas trop. En fait, moi, je suis pas en couple, je suis célibataire, j'ai 2 enfants, mais je sors avec un garçon. Vraiment, cette personne-là m'aime beaucoup, m'offre beaucoup de cadeaux, mais j'ai comme l'impression que ma copine est très jalouse. Donc, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, je ne peux pas vraiment la suspecter s'il est... Vous voyez ce que je veux dire? Si elle a un petit truc pour mon mec, mais... J'ai comme l'impression, mais comme je l'aime tellement, je suis un peu aveuglée par cet amour que je porte vis-à-vis en elle. Donc, je m'aimerais plus avoir plus d'informations. Mais ce qui m'a poussé à te donner cette histoire, parce que il y a des choses qui se passent, c'est là, je me suis dit que cette personne, elle m'aime pas vraiment. Cet amour qu'on partage avec elle, moi, je me suis dit, je suis vraie dans cette relation, mais elle n'est pas vraie. Ma chérie, ça a toujours été comme ça. Tu rencontreras la personne au cours de ta vie qui ne sera jamais sincère. Surtout les amitiés en Europe, ils sont jamais sincères. Je sais qu'il y a les amis qui se sont retrouvés, qui sont amis depuis très longtemps, depuis qu'ils sont toutes petites, qui sont amis depuis très longtemps, depuis qu'ils sont toutes petites, qui a toujours duré. Mais il y a d'autres amis qu'on rencontre qui sont tellement malsains, on ne sait pas trop en ce moment à qui faire confiance. On est un peu perdu dans ce monde d'hypocrisie, dans ce monde où tout est faux. Donc, elle m'a dit, Dalia, j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois, mon mec, il vient, il me donne quelque chose. Quand je lui dis,
En fait, j'ai comme l'impression qu'elle est pas contente. Je lui dis, non, écoute, mon mec, il était là aujourd'hui. On est parti au restaurant avec les enfants. On a fait ceci, on a fait cela. Et je lui raconte, parce que c'est mon ami. J'ai d'autres amis, bien sûr, j'ai des grandes. Mais à la personne avec qui on est proche, c'est que elle. Donc, du coup, quand j'ai quelque chose, quand je m'ennuie, ce que je fais, je lui raconte ce qui se passe. Donc la dernière fois, en fait, on a un patient en commun. Il y a un petit marché tous les vendredis à côté de chez moi. Donc on va là-bas. Elle, en fait, elle est pas aussi en couple. Elle a aussi elle a 3 enfants. Moi, j'en ai 2. Le problème, c'est elle a fait beaucoup de rencontres, mais ça n'a pas abouti. Les mecs de Paris, des gars, ils sont poto. Au salaton, le coup à ma casse. Vraiment, il va te faire croire qu'il est là pour toi. Il va te donner, dès qu'il va te donner là, l'argent qu'il va te donner, il est en train de calculer. Voilà, la meuf, elle a déjà bouffé 3 fois, 300 euros. La meuf, elle a déjà... Je ne généralise pas, attention, quand je fais mes vidéos, comme je vous dis, cela n'est que mon avis à moi. Je vous dis, beaucoup de personnes vraiment sont malsains. Les garçons de Paris, ils sont malsains. Ils ont toujours les arrière-pensées derrière eux. Quand tu t'as déjà donné 300 euros, après là, il faudra le payer. Faut tandama kolo ezala ka bongo ekokindele ka bongo. J'espère que tu seras d'accord avec moi. Elle vit sûrement la kacha braza oko validango ezala ka bongo neka ovana na braza. Si tu veux venir en Europe là, il faut savoir ils sont des calculateurs. Même quand tu as fait tes courses là même toi-même là, pour venir prendre les courses pour monter là, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller la faire, dit toujours la vérité. Balabi, histoire eza bongo. Le mec qui te donne de l'argent, il est en train de calculer ce que tu as déjà bouffé, tu as déjà mis de ta poche là. Après, il faudra passer. Il faut foutre un tu dois payer ce qu'il t'a donné là. C'est comme ça les tontons congolais, ils sont là, derrière la fleur a dit. Les tontons congolais là, ils sont dans la liste rouge. Je peux pas. Ceux qui ont déjà bouffé là sont déjà passés, ils sont déjà passés. Mais le reste, là, ce qui arrive là, c'est eux qui gâchent la réputation des autres. Là. Ils ont déjà tout gâté. Donc, on ne peut pas, d'aller la fleur à l'objet, célibataire en Jersey. Tu me mérites là. D'aller la fleur veut prendre un homme, la mettre chez elle là. Elle va dire, tu l'as bien mérité, tu es trop fort. Net cas, la fille a dit, Delia, avec la fille, ma nouvelle copine là, on a une passion en commun. On va au marché, on achète des petits trucs qui n'a jamais allé, qui n'est jamais parti au marché. Même les blancs là, même les blanches, ils partent au marché pour acheter les fleurs, les fruits. Les marchés, c'est pour tout le monde. Il y a les marchés partout, dans n'importe quelle ville. Il y a toujours un petit marché. Si c'est une petite ville qui est à peu près peut-être 2000 habitants, 3000 habitants, il y a toujours un petit marché. On a une passion en commun avec la fille en question. On va au marché. À chaque fois, on va au marché, on choisit nos petites culottes, nos débardeurs, nos petits hauts très sympathiques. En tout cas, il n'y a jamais eu de problème. À chaque fois, elle me faisait des reproches du genre, oui, le gars, il te gâte trop, gna-gna-gna, gna-gna. J'ai dit, mais c'est mon gars. Mais c'est mon gars, en quoi ça te dérange? Après, la fille a commencé à dire, oui, je pense que tu l'aimes pas trop. Moi, je ne comprends pas. Alors que la meuf était déjà tombée amoureuse de mon mec. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi? Pourtant, elle avait son propre mec à elle. De là, ce qui a attiré mon attention, c'est que le problème, c'est de la méchanceté gratuite. La fille, elle vient chez moi, je l'ouvre la porte, elle rentre, on passe le temps, on mange, on parle, on fait ce qu'on a à faire, on se raconte des histoires, ce qui sont passés dans le passé. Mais tout le temps, à chaque fois, mon mec me donnait quelque chose, elle n'était jamais d'accord. Yango ba yebi sakabino, ça l'attention dans vos relations. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu n'es pas obligé de dire à ta copine que ton mec t'a donné quelque chose. Même ta jumelle, là, tu ne pourras jamais dire. Tu ne pourras pas dire toute la vérité même à ta propre jumelle. L'autre fois, on part au marché. J'ai vu des culottes. Vous savez, des culottes de marque, là, qu'on vend 3 à 4 euros. Du coup, il y avait une culotte qui m'intéressait bien. Elle aussi, ça l'intéressait. Botela qui moté mama ben qui amitié nenge komaka. Botela qui moté mama ben, je vais bien tourner ma caméra. Botela qui moté mama ben nenge komisaka bokena zanda moninga. La meuf dit que moi, cette culotte-là m'intéresse bien. Elle aussi, elle dit que ma copine, elle dit que ça m'intéresse. Elle a dit, ah, mais toi, ça t'intéresse, tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'as pas assez. Tu as déjà acheté à côté. Moi, il me reste un peu, je vais prendre cette culotte-là. Je vais créer un soutien-gorge ensemble. Ça ira vraiment bien ensemble. Donc, ne t'inquiète pas, toi, tu n'as pas l'argent. Moi, je vais prendre cette culotte-là. Regardez, écoutez bien qui montait ma belle. La fille, elle a dit, d'ailleurs, j'ai pris cette culotte-là.
Je suis partie avec. J'ai pris les sacs, j'ai une voiture, je conduis, elle était derrière. Quand elle était derrière, je ne savais pas qu'elle avait pris ma culotte. Puisqu'elle aimait bien cette culotte. Vraiment, c'est une jolie culotte avec très fleurie. Vraiment, string, moko, vraiment une jolie culotte. Il y a string, moko, boye, awa. Comment on appelle ça? Demi-fesses. On appelle ça les demi-fesses, vraiment, les fesses bien galbées. Donc, vraiment, c'était une très belle culotte, une jolie culotte. Dont elle aussi, elle voulait en acheter, mais malheureusement, elle n'avait pas l'argent. C'est moi qui avais des sous. On était à la fin de nos courses. Donc, j'ai pris cette culotte-là, j'ai mis les sacs derrière. En arrivant à la maison, je ne me suis pas rendu compte. J'ai emballé mes affaires et tout, j'ai rangé et tout. L'autre fois, là, mon mec est venu, je l'ai appelé, j'ai dit à mon mec à la maison, il veut te voir, viens, on va manger un petit morceau. Elle n'arrêtait pas de fixer mon mec. Je ne sais pas ce qui se passait. On voit des messages comme quoi, moi je ne l'aimais pas, elle a raconté des conneries. Moi, l'autre fois, le jour où on était sur la table, j'étais en train de la regarder. J'ai dit, pourquoi il regarde mon mec comme ça? Je savais bien, je me doutais bien qu'il avait un petit bug, mais je me suis dit, bon, comme je l'aime bien, comme je vous ai dit depuis le début, j'étais un peu aveuglée par cette histoire. Un jour, l'histoire est passée, on a mangé, elle est rentrée chez elle, moi aussi je suis rentrée. Ce qui m'a poussé à partager à te dire cette histoire, vraiment ça a pris beaucoup d'ampleur. Je me suis dit, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ce qu'un jour je suis allée chez elle, je rentrais du travail, je fais un petit boulot. Je ne travaille pas tant qu'on peut, je travaille à mi-temps, je suis calée, je travaille avec les personnes âgées. Quand je suis rentrée, je suis allée chez elle, j'étais très fatiguée. Elle, il y avait son mec à la maison. Je rentre chez elle, je dis, je suis très fatiguée, comme tu veux qu'on reste. Vu qu'elle m'avait déjà appelé quand j'étais au travail, je dis, ok, aujourd'hui. Je vais rester un petit peu avec toi, donc on va passer un peu le temps avec ton mec, on va rigoler. Je m'en doutais un peu, elle avait un petit bug du genre, voilà. Je dis, je vais prendre une douche, est-ce que je peux prendre une douche, j'ai des règles. J'ai des règles, j'avais les règles, il fallait que j'aille prendre la douche chez elle. Au moment de rentrer dans sa salle de bain, j'ai remarqué un truc, je me suis dit, ah. Quand je suis rentrée dans la c'était pour la 2e ou 3e fois. Mais ce jour-là, j'avais un pressentiment. La douche, elle était dégueulasse, elle était sale, elle n'avait pas trop rangé. Je me suis dit, bon, je ne ferai pas de remarques. C'est une copine qui n'aime pas trop de remarques. Je commençais à prendre ma douche, j'ai enlevé tout, j'ai balancé à la poubelle. Et au bout d'un moment, j'ai voulu me changer parce que j'avais plus de culotte. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu pourras me prêter ta culotte? La meuf, elle avait oublié qu'elle avait pris ma culotte de ce jour-là où on était parti au marché. Regardez comment Dieu il fait des choses. Qui m'ont été ma bien amitié na bino vous alaba sincère, amitié à pote zo melate. Elle avait oublié, c'est là où je m'étais rendu compte que la copine avec qui je vivais depuis un moment n'était pas celle que je croyais. Je remarquais des petits trucs. J'ai dit, j'ai mes règles, je vais prendre la douche chez toi. Elle a dit, j'arrive, je t'amène une culotte. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a amené? La culotte dont on se disputait au marché le jour même. Parce qu'elle n'avait pas l'argent. Elle était tombée sur le charme de cette culotte-là. C'est la même culotte qu'elle me ramène. J'ai dit, tiens. C'est là que je me suis rendu compte que je cherchais cette culotte, je ne l'avais pas vue. Mais je n'avais pas l'intention que c'est elle qui l'avait pris. Elle avait complètement oublié. Elle m'a ramené la même culotte de la mettre. Vous imaginez, c'est là où j'ai fait le récapitulatif de me dire que je dois arrêter cette relation. Franchement, ça va me mener très très loin. Je me suis dit d'aller à la fleur. Ça va conseiller amitié va poteuse ou milate. Parce qu'une amitié, il n'est jamais bon de dire toute la vérité à une amie. Il n'est jamais bon, surtout une amie que tu viens de connaître à peine. Moi, j'ai vécu ça. Je vous le dis. Heureusement, je ne suis pas une fille qui prend qui est vulgaire, qui ne prend pas les photos. Sinon, mon ex-amie là, elle allait tout partager. Elle allait tout diffuser. Une amie à moi a volé mes photos qui dataient il y a 2 ans. Elle les a diffusées. Elle les a volées dans mon téléphone. Heureusement, comme je vous dis, faites attention dans vos relations. Dans la fleur, ça va conseiller. Elle ne vient pas insulter qui que ce soit. Elle a dit Dalia partage cette vidéo. Une copine que je connaissais presque il y a 1 an. On avait la passion d'aller au marché, d'acheter des petits trucs sympathiques. Tu vois ce que je veux dire? On arrive là-bas à cause d'une culotte, une amitié s'est brisée. Elle avait oublié qu'elle est venue de me donner une culotte qu'elle avait volée derrière ma voiture. J'ai pris cette culotte, je l'ai mis, je n'ai rien dit. Je me suis éloignée peu à peu. C'est là, j'ai demandé à mon mec s'il se passait quelque chose. Mon mec m'a dit qu'il m'avait envoyé. Quand il m'a montré les messages qu'il a envoyés à mon mec,
Je me suis rendu compte, heureusement, qu'on n'est pas allé trop loin. Heureusement que je n'avais pas d'autres mecs. Sinon, cette fille, elle allait me détruire. Alors, faites attention dans vos relations. Fais attention à ce que tu racontes ta vie. Fais attention à qui tu racontes ta vie. Qui est derrière toi. Est-ce que l'ami que tu fréquentes est vraiment ton ami? Est-ce que la personne que tu côtoies est vraiment la personne vraiment? Est-ce que tu la connais bien? Faites juste attention dans vos relations. Dans la fleur Aya, qui a toujours une histoire à beaucoup, ça l'a bien cassé. Merci à tout le monde qui va partager cette vidéo à cause d'une histoire de culotte. Une copine voulait acheter une culotte, elle n'avait pas l'argent. Elle voulait de cette culotte. Elle en a acheté. L'autre copine a volé la culotte. Elle l'a cachée chez elle. C'était encore neuve. L'autre fois, la fille, elle a décidé d'aller chez elle. Elle est rentrée dans la salle de bain. À cause des règles, elle a retrouvé sa culotte qu'elle avait perdue pendant un moment. La copine, elle avait oublié la même culotte qui se disputait au marché. Elle est venue la donner dans la salle de bain pour qu'elle la porte. Vous imaginez ce que je veux dire? Faites juste attention de votre relation. D'aller la fleur avant d'aboyer. D'aller la fleur avant d'aboyer pour observer. C'est pour regarder d'où vient le danger. Moi, je ne veux plus me faire gouver. J'ai été longtemps. Moi, les mecs m'ont beaucoup joué de moi. Moi, les amis, ils ont beaucoup profité de moi. Aujourd'hui, je me dis, je me rébelle. Je suis la lionne, la guerrière noire. Je guette les dangers. Tout ça va sortir. Prenez tout soin de vous. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et passez un bon mercredi en famille, où que vous soyez. À très bientôt.